Hey! Salut les cinéphiles, salut Pilou! Je vais commencer cette année 2018 avec un film qui me fait vibrer. À chaque fois que je le regarde, je suis pleine d'émotions et j'espère que ce sera la même chose pour toi. Ce film n'est autre que August Rush. Ce film a été réalisé par l'Irlandaise Kristen Sheridan en 2007. L'histoire est celle d'Evan Tyler, un jeune orphelin qui est à la recherche de ses parents et qui est convaincu qu'il les retrouvera grâce à la musique. Mais alors, pourquoi August Rush? Ça, je te laisse le découvrir dans le film. Niveau casting, le rôle principal d'Evan Tyler est joué par Freddie Highmore. Je te parlerai de cet acteur dans une vidéo prochaine. Freddie a d'ailleurs déjà joué avec Johnny Depp dans les films The Neverland et Charlie et la chocolaterie, que tu as peut-être déjà vu. Dans le rôle du père, Jonathan Rhys-Meyer, qui est un acteur que j'ai découvert dans Match Point avec Scarlett Johansson de Woody Allen, à regarder. Et dans le rôle de la mère, nous avons Kelly Russell, que je connais de Austin Land. D'ailleurs, en 2006, Jonathan et Kerry avaient déjà partagé l'écran dans le film Mission Impossible 3. Robin Williams, if you don't know. Tu connais pas? Tu connais pas Robin Williams? Il serait temps d'y remédier rapidement, hein. Don't worry, be happy. C'est un acteur à connaître et on aura l'occasion de le découvrir et je te montrerai, je te donnerai des films à regarder avec lui. Et enfin, Terrence Howard, qui est chanteur, producteur, acteur, que j'ai découvert aux côtés de Robert Downey Jr. dans le film Iron Man. Et c'est un beau métis aux yeux clairs. Pour le film, le jeune acteur âgé de 16 ans avait déjà des notions musicales, étant donné qu'il avait joué de la clarinette, mais il s'est aussi entraîné à la guitare pendant plusieurs mois pour paraître crédible à l'écran. C'est aussi le cas de l'actrice Kerry Russell qui s'est entraînée pendant une douzaine de semaines au violoncelle. Pour son personnage de Wizard Wallace, il paraîtrait que Robbie Williams se serait inspiré de Bono Vox du groupe U2. U2. Tu sais, U2. Bon, peut-être que tu le savais pas, mais normalement, une BO, enfin une bonne originale, bref, la musique du film est composée après que le film soit fait, monté, quoi, faire la fin en tout cas du processus de création du film. Et pour August Rush, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que la musique a été composée avant le film. Et d'ailleurs, le compositeur Mark Massina a composé la musique du final du film, donc à la scène finale, et a ensuite utilisé les éléments de ce final dans le film. Voilà, aussi j'ai pris une résolution pour mes vidéos. À chaque fois que je te présenterai un film à regarder, je te donnerai une petite task. En français, des devoirs, non. Ne me remercie pas. Mais ça va être très simple, c'est juste que je vais te demander de pousser ton analyse sur un petit point précis. Et là, en l'occurrence, quelque chose qui... Ce film fait appel aux émotions, et j'aimerais que tu me décrives un petit peu les émotions que tu as ressenties en regardant le film. Voilà, c'est à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine vidéo. Ciao Pilou, ciao les cinéphiles, et regardez des films. Ah, ma lumière. Au secours. Ma lumière. Voilà, super, petit détail. Problème technique.